On nous a souvent dit, tu dois faire de bonnes études pour avoir un job qui paye. Avocat, médecin, ingénieur, commercial, c'est le gros problème de la société d'aujourd'hui. On nous présente des métiers qui rapportent ok, mais qu'on n'a pas forcément envie de faire. Et à côté de ça, on nous cache certaines compétences, sans besoin de diplôme, qui peuvent rapporter beaucoup. Il n'y a pas de limite. Mais si vous êtes bon, ça peut monter très haut, très vite. Quelles sont ces 4 compétences et comment les apprendre ? Je vais tout vous révéler. Bienvenue à toi, c'est Pierre Elliott et aujourd'hui je vais te présenter 4 compétences qui peuvent rapporter beaucoup d'argent et elles sont pas si compliquées que ça à apprendre, il n'y a pas besoin de diplôme, pas besoin de faire d'autres études, etc. C'est pas comme les jobs de médecin ou d'avocat, tu peux y arriver en apprenant depuis chez toi et je vais te présenter quelles sont ces compétences, comment tu peux les obtenir et combien elles peuvent te rapporter. Alors je tiens à te rassurer, on va pas aller sur des compétences qui sont vraiment poussées comme du coding ou comme du design, ça va être plus simple et tu peux vraiment le faire depuis chez toi. Pourquoi est-ce que je dis qu'elles peuvent rapporter beaucoup ? Tout simplement parce que ce sont des compétences où il y a beaucoup de demandes et il y a très peu d'offres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs qui recherchent des personnes qui ont ces compétences et il n'y a pas tant d'offres que ça sur le marché. Donc tu peux vraiment tirer ton épingle du jeu. Alors la première compétence que je vais te présenter, il s'agit du copywriting. Alors qu'est-ce que c'est que le copywriting ? C'est tout simplement l'art de vendre, mais avec les mots. C'est la vente à l'écrit. Quand tu vois par exemple des publicités sur Facebook ou des flyers ou des affiches ou des pancartes ou dans des magazines, dans des journaux, eh bien c'est du copywriting. Parfois tu as dû être un petit peu attrapé par une publicité ou intéressé ou intrigué ou devenir curieux parce que tu as vu une phrase, une suite de mots ou un slogan qui t'a perturbé et qui t'a marqué. Eh bien c'est que la personne a réussi son copywriting. Donc c'est de la vente en fait, mais simplement il n'y a pas de communication orale, c'est vraiment avec les mots. Quel type de forme est-ce que ça peut prendre ? Ça peut être des articles, ça peut être des emails, ça peut être des pages de présentation d'un produit, ça peut être dans un journal, ça peut être dans une lettre, voilà, ça peut être virtuel ou ça peut être papier, ou ça peut être sur des pancartes, quand tu vois par exemple à Times Square les écrans géants, il y a du copywriting dessus. Et ce qui est bien, c'est que c'est une compétence que tu peux apprendre assez facilement depuis chez toi. Moi je l'ai développé au cours des derniers mois un petit peu comme ça en travaillant mon business puisque je rédige beaucoup de textes, de pages de vente, d'articles et d'emails et ça m'a permis de développer un petit peu des compétences au copywriting. Donc ça m'aide beaucoup puisque je rédige souvent des emails et des pages de vente pour mes produits et mes programmes et ça me permet tout simplement de rédiger ça avec vraiment disons des éléments de persuasion qui sont efficaces et d'avoir vraiment une maîtrise de la vente qui est efficace. Alors comment est-ce que tu es payé ? Combien est-ce que tu peux être payé ? Ça va vraiment dépendre de la tâche, c'est-à-dire que tu peux être payé en one shot, c'est-à-dire en une seule fois sur un projet ou sur une mission, disons par exemple 500 € pour telle mission. Tu peux sinon être payé au pourcentage, le pourcentage que tu vas générer de chiffre d'affaires avec par exemple si tu rédiges un email pour l'entreprise, si elle génère 10 000 € avec l'email que tu auras écrit, tu vas peut-être prendre 5%. Ça peut être pareil sur une page de vente si tu rédiges une page de vente. Ensuite, il y a aussi le recurring, donc l'abonnement. C'est-à-dire que par exemple, une entreprise va te dire je vous paye 500 € par mois pour travailler avec nous sur tel projet. Donc mensuellement, tu vas toucher de l'argent et ça, c'est vraiment intéressant. Donc comment apprendre le copywriting ? C'est plutôt simple, tu peux déjà apprendre les bases de la vente et de la persuasion. Tu peux ensuite lire des livres, regarder des vidéos sur YouTube, aller à des conférences, prendre des formations. Tu peux vraiment faire plein de choses. Moi, par exemple, je lis des livres sur la vente, sur le copywriting d'experts du copywriting américain, anglais ou francophone. Et ça me permet de maîtriser des concepts et surtout après, tu te formes en pratiquant. Donc évidemment, ça va prendre des heures et des heures, mais c'est une compétence vraiment qui peut rapporter beaucoup et que beaucoup d'entreprises recherchent. La compétence numéro 2, il s'agit de la publicité. Il y a un énorme marché sur la publicité, notamment sur les médias, sur les réseaux sociaux. Donc par exemple, Google, Facebook, YouTube Ads, toutes ces publicités-là, tous ces supports de publicité, donc évidemment Google c'est pareil que YouTube, mais en tout cas c'est 2 supports différents. Il y a énormément d'argent à prendre et surtout beaucoup de demandes. Donc en fait, en quoi ça consiste ? Tu vas tout simplement apprendre à maîtriser l'art de réaliser des publicités sur Facebook. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, par exemple des salles de sport, des boulangeries, des restaurants, plein d'entreprises qui aimeraient avoir plus de clients ou alors tout simplement capter les clients qui sont allés sur leur site et qui sont pas revenus ou autres, mais qui n'ont pas le temps de gérer tout ça ou qui n'ont pas les compétences. Donc elles cherchent des personnes pour gérer leur publicité. Donc si tu apprends à créer des publicités sur Facebook, sur Google, sur YouTube, tu verras qu'il y a énormément de demandes sur ces marchés-là. En plus de ça, c'est aussi hyper intéressant au niveau de la rémunération puisque, encore une fois, tu peux être payé soit à la mission, par exemple un projet global que tu vas gérer, soit tu vas être payé à la commission plus un fixe, donc par exemple 1 000 € pour gérer la campagne publicitaire
plus une commission sur par exemple le budget total ou le résultat généré ou le chiffre d'affaires généré, ou alors tu vas avoir qu'une commission ou qu'un fixe, après c'est toi qui décides, ou même encore une fois faire du recurring, c'est-à-dire 500 € tous les mois. Et ce qui est bien, c'est que si tu gères bien et que tu as des clients fidèles, et ben c'est des clients qui vont te payer tous les mois, et ça c'est plutôt cool parce que si tu as 4-5 clients qui te payent plusieurs milliers d'euros, ça peut faire de sacrées sommes. Donc c'est vraiment des compétences importantes, et là encore une fois pour se former, comment est-ce qu'on fait? Eh bien c'est en pratiquant. C'est-à-dire que tu vas regarder des tutos sur la publicité Facebook, tu vas t'entraîner, tu vas essayer de faire des campagnes de ton côté, faire des tests, et tu vas commencer à comprendre pas mal de choses. Je te conseille vraiment de t'orienter sur des vidéos plutôt aux États-Unis, puisque souvent ils ont un petit peu d'avance sur les méthodes de publicité et sur un petit peu le marché de manière globale. Donc tu vas apprendre énormément de choses. Moi je me suis formé aux publicités Facebook et YouTube parce que j'ai des prestataires, mais je veux maîtriser la compétence quand même avant de déléguer. Même si je suis pas le meilleur, je suis pas le meilleur des experts. Je sais comment ça fonctionne, je sais comment ça marche, j'arrive à faire des publicités et c'est vraiment intéressant, et surtout ça me permet de bien comprendre mon business. La troisième compétence que tu peux apprendre, c'est maîtriser les réseaux sociaux de manière globale. Donc comme un community manager, Facebook, YouTube, alors plutôt Facebook, Instagram, parce que YouTube c'est pas vraiment un réseau social, mais Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, enfin peu importe, mais tous les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que de 1, tu peux soit devenir community manager et du coup gérer les réseaux sociaux d'une entreprise ou d'un entrepreneur, et ça paye plutôt bien, soit tu vas pouvoir tout simplement les gérer pour toi, c'est-à-dire que si tu as un business où tu crées du contenu, tu gères des réseaux sociaux, et bien c'est une compétence qui va te servir. Alors combien est-ce que tu peux gagner en gérant des réseaux sociaux? Ça va vraiment dépendre. Tu peux être encore une fois soit payé à la mission, c'est-à-dire par exemple je sais pas 2000 € pour gérer les réseaux sociaux pendant 3 semaines de telle entreprise, ou alors ça va être mensuellement. Si tu gères bien et que tu arrives à garder des clients fidèles, tu peux par exemple être payé, je sais pas, 1000 € pour gérer le compte Instagram d'un client. Moi par exemple, j'ai une personne qui gère mon compte Instagram et je la paye plus de 1000 €. Donc ça te montre qu'il y a de la demande, parce que moi j'ai un prestataire, donc ça veut dire que j'ai eu un besoin à un moment donné et que j'ai recherché une personne. Évidemment moi je sais gérer Instagram, mais j'ai pas du tout envie de le faire, d'accord? C'est à dire que j'ai d'autres activités et j'ai pas envie de me focaliser sur Instagram, donc j'ai une personne qui crée les visuels, qui poste sur Instagram et qui gère absolument tout de A à Z. Donc comme quoi il y a de la demande, et ça peut être pour toi ou pour tout simplement, comme je te l'ai dit, des entreprises ou des entrepreneurs. Ensuite, en numéro 4, une compétence que j'adore, que moi je maîtrise, que j'ai développée au cours du temps et qui est vraiment cruciale si tu veux vraiment un revenu, ça peut vraiment être sympa et être une bonne compétence à apprendre, c'est de maîtriser YouTube. C'est pour ça que je l'ai retiré des réseaux sociaux, parce que YouTube c'est pas vraiment un réseau social, c'est plutôt une plateforme de vidéo. Tu peux pas vraiment, disons, échanger par chat avec un pote ou quoi. Tu peux simplement mettre des commentaires, mais les vidéos c'est vraiment pertinent. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que ça peut être soit pour toi et ton business, si tu veux créer des vidéos pour ta marque, pour ton entreprise, ou pour tout simplement t'amuser, partager tes connaissances, ou partager ta vie, ou raconter ta life, soit ça peut être aussi pour des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent de la visibilité sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, et tu peux leur dire, bah voilà, moi je vais vous aider à avoir de la présence sur YouTube. Après il y a différents packages, c'est soit tu vas les aider juste dans la stratégie globale, soit tu vas les aider carrément dans la création de vidéos, et là encore une fois ça peut être payé à la mission ou mensuellement si jamais tu les accompagnes sur la durée. Donc c'est vraiment intéressant, parce que vraiment il y a beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs qui recherchent des personnes qui vont les aider sur YouTube, et tu peux faire partie de ces personnes-là. Et YouTube c'est clairement un biais de croissance qu'il faut exploiter, un canal qu'il faut exploiter, et il y a beaucoup d'entreprises qui ne le font pas forcément encore. Donc voilà, pour moi c'est vraiment 4 compétences cruciales et hyper importantes que moi j'ai développées au cours du temps avec mon business. C'est pour ça que je voulais t'en parler, et vraiment c'est des compétences qui payent beaucoup. C'est à dire que moi je sais que si je mets en avant ces compétences là, je ne le fais pas parce que je gère mon business, mais si je dis par exemple je vends mes services de copywriting ou je vends mes services pour vous aider sur YouTube ou autre, je pourrais vendre ces compétences extrêmement chères, puisque c'est des compétences qui rapportent beaucoup à mon business, c'est prouvé, et du coup ça peut aussi rapporter beaucoup à d'autres entreprises ou d'autres business. Et si tu arrives toi aussi à développer ces compétences, moi les 4 je les ai développées en 2 ans. Alors évidemment on s'améliore toujours, hein. Je suis pas le meilleur, je suis pas le plus grand des experts, mais je m'améliore de jour en jour, et un jour je vais avoir un niveau qui va être vraiment extraordinaire dans ces domaines là. Et je te conseille vraiment de te pencher sur ces compétences là, puisque ça peut aussi te rapporter beaucoup pour ton business ou pour vendre ces compétences et vendre tes services. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura peut-être donné des idées pour ton business ou pour tout simplement ton activité ou pour générer des revenus. Merci à toi de l'avoir regardé, ça me fait vraiment plaisir. Si tu pouvais t'abonner, si tu as aimé la vidéo, ce serait vraiment super. Je fais beaucoup de vidéos comme celle-ci où je te présente différentes opportunités et je te présente comment tu peux créer un business en ligne rentable sur internet. N'oublie pas également de liker la vidéo, bien entendu. Si également tu es intéressé par monter ton business en ligne, j'ai créé une étude de cas de 50 pages qui s'appelle le plan A, qui est 100% offerte, dans laquelle je te présente comment moi j'ai lancé mon business en étant étudiant et qu'aujourd'hui j'ai pu générer en 12 mois plus de 500 000 € de chiffre d'affaires. Et bien c'est dans la description, elle est toute cadeau pour toi dans la description, tu peux aller la télécharger. Merci encore une fois à toi d'avoir regardé la vidéo.
On se retrouve une prochaine fois et n'oublie pas, une révolution est en marche. Ciao.